Voilà, c'est parti. Alors, bonjour et bienvenue dans Ciné Délire. Alors, tout d'abord, je m'appelle Esteban Legrand, j'ai 16 ans et c'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube. Voilà, ça m'a pris un coup, avec un pote au départ je devais la faire, mais malheureusement il est absent ce soir. Bon, c'est pas grave, hein, vous le verrez un autre jour. Donc voilà, pourquoi Ciné Délire? Parce que en fait je suis cinéphile depuis maintenant à peu près 5 ans, depuis que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, réellement. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de 4 films d'horreur qui sont sortis en 2014. Donc que j'ai vu quoi. Alors en premier je vais vous parler du film Annabelle. C'est une préquelle du film Conjuring, sorti en 2012, je crois. Ouais, 2013. Sorti en 2013. Plus centré sur la poupée de Annabelle, donc, vous l'aurez compris. Et donc, Annabelle, alors que dire? C'est une femme qui s'appelle Mia. Si vous connaissez l'histoire, je vous la raconte quand même, il y en a qui la connaissent pas. Donc c'est une femme qui s'appelle Mia, qui est enceinte, et son mari décide de lui offrir une poupée car elle adore tout ce qui est poupée, machin. Bon, quand j'ai vu le film, quand j'ai vu la gueule de la poupée, je me suis dit, oh, les goûts du mec. Bon ok, sa femme, elle adore les poupées, hein. Mais si vous voyez comment elle est la poupée, on sera tous d'accord, elle n'est pas très rassurante. Hein. C'est vrai que pour moi, à sa place, c'est pas cette poupée-là que j'aurais acheté. J'aurais pu s'acheter une Barbie, mais bon, ça n'existe pas en super grand quoi. Bon, c'est qu'un détail. Donc cette poupée se fait posséder par une femme nommée Annabelle Higgins, justement, qui s'introduit par effraction chez Mia et son mari, avec son petit copain, et qui décide de démolir tout dans la baraque, qui prend la poupée, verse une larme de sang qui coule dans l'œil de la poupée, et c'est ça qui la rend possédée. Alors vous verrez, le film est pas mal, pour ceux qui l'ont pas vu, évidemment. Le film est pas mal. Moi, quand j'ai été voir au cinéma, j'ai pas eu vraiment peur, mais bon, il y a quelques moments qui m'ont fait sursauter. Mais voilà, vous verrez, si vous l'avez pas vu, regardez-le, il est vraiment très bien. Alors attendez, j'ai le DVD quelque part. Alors, donc le voici, donc Annabelle, et vous verrez, vous voyez là, avant Conjuring, voilà, il y avait Annabelle. Donc c'est vraiment... c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, hein, parce que bah, sinon je l'aurais pas en DVD. Et donc, moi voilà, j'ai beaucoup aimé. Bon, y en a qui disent que c'est pourri, mais voilà quoi. Non, franchement, si j'ai un film d'horreur à vous conseiller, c'est bien celui-là. Alors, en deuxième position, enfin, je vais vous parler en deuxième du film Catacombes, qui se passe dans les vraies catacombes de Paris. Ça a vraiment été tourné dans les catacombes et tout, ce qui fait que les acteurs jouent dans les vraies catacombes, et les ossements et les crânes qu'on voit dans les catacombes sont les vrais de vrais. Donc, franchement, vu ce qui se passe dans le film, ça doit pas être rassurant d'être à leur place quoi. Après, j'aimerais bien les visiter les catacombes de Paris, mais non quand même. Voilà quoi, vu ce qui se passe dans le film. Alors en gros, c'est des gens qui vont dans les catacombes de Paris, ceux qui font, enfin, c'est des aventuriers quoi en gros, et donc une femme qui cherche une pierre nommée la pierre philosophale. Donc j'ai pas trop compris ce qu'elle faisait cette pierre, mais enfin voilà quoi, c'est une pierre rare qu'elle voulait rechercher depuis longtemps. Et dans les catacombes, il y a des esprits et tout, il y a des gens qui meurent. Et franchement, j'ai adoré ce film. Hein. Au départ, on m'avait dit que c'était pas si terrible que ça. Il y a un de mes potes qui m'a dit ah c'est génial, ah ça fout à moitié les boules et tout. Donc du coup, un conseil, regardez-le, il est vraiment très bien. En troisième, je vais vous parler du film Délivre-nous du mal, avec Eric Bana. D'habitude, Eric Bana, c'est pas un acteur de film d'horreur, c'est lui qui a fait le rôle du personnage de Marvel Hulk dans le film
sorti en 2002, et aussi qui a fait le rôle de Hector dans 3, qui a tué Patrocle, le cousin d'Achille. Donc voilà, pour moi c'est pas vraiment un acteur de film d'horreur, mais le film avait pas l'air mal, donc du coup j'ai été le voir au cinéma et c'est vraiment bien. Moi j'ai bien aimé. Ça fait pas spécialement peur, évidemment, il y a des moments qui font sursauter, mais voilà, sans plus. Mais c'est vraiment très bien, en fait, c'est un mec qui est possédé. Ça m'a fait un peu penser à l'Exorciste, parce que c'est à peu près pareil que les films de possédés, ils se ressemblent à peu près tous. Donc voilà, et en quatrième, je vais vous parler du film d'horreur australien Mr Babadook. Donc ce film-là, il est pas mal, il se laisse regarder. Donc en gros, c'est une mère et son fils, un fils un peu agité, violent, qui adore la violence et tout, qui est un peu dérangé du bocal. Et donc ils emménagent dans une maison, et dans cette maison-là, il y a un bouquin pour enfants, enfin supposé être pour enfants. Ils trouvent un bouquin qui s'appelle donc Mr Babadook. Et au fur et à mesure de lire ce livre, le gamin il adore et tout, et ben ce qui se passe dans le livre, ça devient réel. Donc au départ c'est la mère qui se fait posséder, qui s'en prend à son fils, et franchement j'ai bien aimé. Et pour un film d'horreur australien, franchement c'était pas mal. Ça fait pas peur hein, par contre, hein, ni sursauter, mais on passe un bon moment en le regardant. Voilà, bon bah si vous avez aimé mes vidéos, enfin ma vidéo, j'en ferai d'autres sur d'autres films, machin, je vais vous parler des films qui vont sortir. Voilà, allez,